Bonsoir, je vous souhaite la bienvenue de la part du Seigneur, dans la joie du Seigneur, en ce deuxième dimanche de l'Avent marqué donc par l'attente. Vous savez, nous autres chrétiens, nous croyons, même nous proclamons que Jésus de Nazareth est venu dans notre histoire pour nous sauver et qu'il reviendra dans la gloire à la fin des temps pour faire toutes choses nouvelles. Et nous demandons ce soir au Seigneur de raviver en nous cette espérance, de nous repositionner dans cette espérance et dans l'attente de sa venue en gloire. Amen. Alors prions ensemble. Seigneur Jésus, tu réveilles nos cœurs, tu ranimes nos forces. Ne laisse pas le souci de nos tâches présentes entraver notre marche à ta rencontre. Mais éveille en nous l'intelligence du cœur qui nous prépare à t'accueillir. Oui, ce soir, viens raviver notre espérance, viens la renouveler, viens la rafraîchir par ton Saint-Esprit. Que ton Saint-Esprit souffle sur notre louange, sur nos prières, sur la parole qui va être tout à l'heure proclamée par Doris, que nous puissions vraiment accueillir ta vie nouvelle en nos cœurs ici et maintenant. Reçois notre louange, reçois notre adoration. Merci pour cette parole qui est le mot d'ordre de ce soir et de la semaine qui est devant nous. Redressez-vous, tu nous dis Jésus. Redressez-vous et relevez la tête, car votre délivrance approche. Eh bien, Seigneur, ce soir, nous voulons vraiment nous laisser relever, redresser, que tout ce qui voudrait nous écraser, tout ce qui voudrait nous décourager, nous abattre, que tout cela soit neutralisé dans ton nom puissant, Seigneur Jésus, et que nous soyons positionnés en toi comme de vrais vivants. Amen. Amen. Je vous invite à vous lever pour louer le Seigneur. Et j'avais à cœur de vous lire quelques versets du psaume 63, lorsqu'il était dans le désert de Juda, de David. « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée sans eau. Ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. » Seigneur, donne-nous, comme David le dit, cette ferme assurance de ta bonté. Et que c'est vrai que ta bonté vaut mieux que la vie. Et je vous invite à le chanter et à le proclamer. Dieu. Oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi. Mon cœur soupire après toi, comme une terre aride, desséchée sans eau. Je viens te contempler dans ton sanctuaire, pour voir ta puissance et ta gloire, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres chantent tes louanges, je te bénirai toute ma vie, j'élèverai mon nom en ton nom. Lorsque je pense à toi, lorsque je pense à toi, je médite sur toi durant les veilles de la nuit.
Oui, tu es mon secours et je suis dans la joie à l'ombre de tes ailes. Je viens te contempler dans ton sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mon âme chante tes louanges, je te bénirai toute ma vie, j'élèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée et avec des cris de joie, je chanterai pour toi. Mon âme sera rassasiée et avec des cris de joie, je chanterai mon roi. Mon âme sera rassasiée et avec des cris de joie, je chanterai pour toi. Je chanterai pour toi. Mon âme sera rassasiée et avec des cris de joie, je chanterai mon roi, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres chantent tes louanges, je te bénirai toute ma vie, j'élèverai mes mains en ton nom, j'élèverai mes mains en ton nom, j'élèverai mes mains en ton nom. Oui, Seigneur, merci parce que tu es fidèle, merci parce que tu as ouvert pleinement la voie par la croix, par le sacrifice de la croix. Merci Seigneur parce que tu as tout donné pour nous. Et ce soir, j'avais à cœur de proclamer ensemble ce chant qui dit « Torrent d'amour ». Et cette semaine, j'écoutais un témoignage et la personne disait, mais une parole de la Bible qui dit les démons croient en Dieu et ils tremblent. Ils croient que Dieu existe, mais ils tremblent. Et en fait, il disait, mais parfois notre foi, elle est un peu trop, ouais, je crois en Dieu, mais il n'y a pas assez de réalité de notre foi dans notre quotidien. Pas assez de réalité de notre foi dans le concret du tous les jours. Et ce « je crois à ton sacrifice », c'est pas juste une parole théorique, quoi. Et voilà, c'est ce que j'avais à cœur de vous partager pour ce chant torrent de grâce, torrent d'amour et de grâce. Seigneur, que tes torrents d'amour et de grâce ne soient pas juste un bon temps dans ta présence, mais que ça puisse féconder ma vie afin que je puisse œuvrer pour toi, afin que je puisse avoir des œuvres, comme le dit l'apôtre Jacques, qui ont du sens et qui sont reliées à ma foi, à ce que je crois. Tu m'as ouvert la voie, Seigneur, et je veux marcher dans cette foi avec toi. Torrent d'amour et de grâce, amour du Sauveur en croix, à ce grand fleuve qui passe, je m'abandonne et je crois
Seigneur, ce n'est pas mes œuvres, ce n'est pas ce que je fais qui est important, Seigneur, à tes yeux, c'est cette foi en le sacrifice de ta croix. On va continuer d'écouter la musique. Je crois à ton sacrifice, ô Jésus, agneau de Dieu, et couvert par ta justice. J'entrerai dans le saint lieu. Que toute âme condamnée, pour qui tu versas ton sang, soit au Père ramené par ton amour tout puissant. Soit au Père. Soit au Père ramené Par ton amour. par ton amour tout puissant. Soit au Père, soit au Père ramené par ton amour tout puissant. Je crois.
et couvert par ta justice. J'entrerai dans le saint lieu. Seigneur Jésus, tu es l'agneau de Dieu immolé depuis la création du monde. Et ce soir, nous accueillons tes torrents d'amour et de grâce. Qu'ils se déversent en nous, au plus profond de nous ce soir, pour que nous puissions en être les instruments, les canaux, source de bénédiction en ton nom. Merci Jésus pour ta venue. Et merci pour ton retour dans la gloire. Et merci pour la grâce de ton Saint-Esprit qui te glorifie au milieu de nous, ici et maintenant. Amen. Accueillons ce que le Seigneur fait ce soir au milieu de nous. Pour accueillir encore les torrents d'amour du Seigneur, on peut chanter le chant qui dit Roi. Par l'Esprit du Seigneur.
Bonsoir. Je veux juste vous partager une image que j'ai eue avant ce chant et pendant ce chant. En fait, j'ai vu des menottes et ces menottes étaient rompues. Et le verset que Jésus est venu détruire les œuvres du diable. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ton onction qui brise le joug. Merci Seigneur pour ton esprit libérateur, ton souffle d'espérance qui nous libère, qui brise les chaînes. Ce soir, nous voulons t'apporter tout ce qui dans nos vies est encore enchaîné. Là où il fait obscur, là où il fait froid, là où nous avons besoin de ta lumière. Ce soir, oui, nous te présentons les domaines de nos existences qui n'ont peut-être pas encore été touchés par ta lumière, afin que ta lumière nous visite et que ton Saint-Esprit nous libère et que tu règnes, Seigneur Jésus. Viens au plus profond de nous. Viens au plus profond de nous, dans nos émotions, dans nos pensées, dans notre volonté, dans nos peurs, dans nos relations aux autres, dans notre relation à nous-mêmes, dans notre relation avec toi. Viens toucher, Seigneur, par ta lumière, ce qui a besoin d'être éclairé et vivifié et libéré. Nous accueillons ta lumière, Jésus. Que ta lumière brille, brille sur nous. 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 Je vous invite à vous lever pour le chanter. Quand ton peuple se lève pour chanter tes louanges, un doux parfum s'élève. Et avec les anges nous chantons, Yéhó. Gloire à ton nom, nous chantons, Yéhó. Gloire à ton nom, que ta lumière brille, brille sur nous. 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 Brille sur nous. Quand ton onction déborde sur nos vies, lorsque nos cœurs s'accordent à ton esprit, nous chantons, Yéhó. Gloire à ton nom, nous chantons, Yéhó. Gloire à ton nom, que ta lumière brille, brille sur nous. 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 Et qu'on souffle ton esprit à Strasbourg, un feu nouveau nous saisit, le feu de ton amour, nous chantons, Yéhó. Gloire à ton nom, nous chantons, Yéhó. Nous chantons. Nous chantons, Yéhó. Gloire à ton nom, nous chantons, Yéhó. Gloire à ton nom, que ta lumière
lumière brille, brille sur nous. J'ai plus en mémoire le début du verset qui me vient, mais la loi est venue par Moïse, il manque un bout. Et la lumière et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La grâce et la vérité. Bon. Je n'ai plus en mémoire parfaite, mais... En tout cas, merci Seigneur pour ta lumière. Merci pour ta lumière qui veut briller encore. Merci Seigneur parce que cette lumière, elle est source de paix, elle est source de joie, elle est source de résurrection dans nos vies. Merci Seigneur de venir nous rappeler le jour où tu nous as sauvés. Et nous rappeler aujourd'hui qu'en fait tu nous sauves chaque jour. Chaque jour tu nous relèves, chaque jour tu nous conduis. Chaque jour ta grâce couvre nos fautes. Merci Seigneur, parce que ton amour couvre plus qu'une multitude de fautes. Il a couvert toutes nos fautes. Merci Seigneur ce soir parce que peut-être plusieurs sont venus en se disant « Mais Seigneur, tu connais mes fautes. » Et on peut se saisir de ta bonté en déclarant que ton amour a couvert toutes nos fautes. Même celles que nous n'avons pas encore commises, Seigneur. Ton amour a couvert toutes nos fautes. C'est ce que nous avons chanté tout à l'heure en disant que nous entrons dans ton lieu saint par ta justice. Par ta justice, Seigneur. Ce n'est pas nos propres forces, mais c'est ta justice. Tu nous as rendus justes. Merci, Seigneur, de faire descendre ta justice plus en profondeur dans nos vies. Donne-nous de saisir ce soir tout à nouveau la joie de ta présence qui nous ressuscite, de ta présence qui nous rachète. Merci, Seigneur. Je vous invite par ce prochain chant à vous réjouir. C'est ce que j'avais à cœur. Il est un peu nouveau, mais on va essayer de le reprendre un peu pour qu'on puisse rentrer plus facilement dedans. Et yes, Maïra elle est à fond en tout cas. Et voilà, et simplement déclarer que le Seigneur il nous a ouvert le ciel pour que nous ayons une joie qui nous touche. C'est pas une joie superficielle, c'est pas une joie. Voilà, c'est une joie profonde qui nous anime et qui nous porte dans le combat. Je me sais loin de ta maison, du fond du cœur, une seule décision, un seul pas en ta direction. Tu cours vers moi par ta compassion, me prends dans tes bras, quelle consolation. Je revis par ta filiation. Tu nous as ouvert le ciel, tu nous as ouvert le ciel, nous chantons, nous dansons, tu nous as ouvert le ciel, tu nous as ouvert le ciel, nous chantons, nous dansons. Oh, quand je me sais loin de ta maison, du fond du cœur, une seule décision, un seul pas en ta direction. Tu cours vers moi par ta compassion, me prends dans tes bras, quelle consolation. Je revis
par ta filiation. Je revis, yeah. Tu nous as ouvert le ciel. Tu nous as ouvert le ciel. Nous chantons, nous dansons. Tu nous as ouvert le ciel. Tu nous as ouvert le ciel. Nous chantons, nous dansons. Oh, 1, 2, 3, hey! Réjouissons-nous car nos noms sont inscrits dans le livre de la vie. Réjouissons-nous car nos noms sont inscrits là-haut. Réjouissons-nous, yeah, réjouissons-nous car nos noms sont inscrits dans le livre de la vie. Réjouissons-nous car nos noms sont inscrits là-haut. Tu nous donnes l'autorité, la liberté d'être tes enfants. Nous voici maintenant. Quelle joie, quelle grâce pour l'éternité. Nous voulons être reconnaissants. Oh merci pour ton amour tout puissant. Tu nous as ouvert le ciel. Tu nous as ouvert le ciel. Nous chantons, nous dansons, yeah. Tu nous as ouvert le ciel. Tu nous as ouvert le ciel. Nous chantons, nous dansons. Oh, 1, 2, 3, hey! Réjouissons-nous car nos noms sont inscrits dans le livre de la vie. Réjouissons-nous car nos noms sont inscrits là-haut. Réjouissons-nous car nos noms sont inscrits dans le livre de la vie. Réjouissons-nous car nos noms sont inscrits là-haut. Oh, oh, oh. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Sur la montagne t'adorer en esprit et en vérité. Venons pour être bouleversés par ton amour, ta sainteté. Prosternés devant ta majesté. Prosternés, unis pour t'adorer, prosternés devant ta majesté, nos cœurs émerveillés se laissent façonner par toi.
Toi, Seigneur des Seigneurs, nous voulons être transfigurés, de gloire en gloire te ressembler. Prosternés devant ta majesté, prosternés, unis pour t'adorer, prosternés devant ta majesté, nos cœurs émerveillés se laissent façonner. Ouvre nos yeux, nous voulons voir le Fils de Dieu. Ouvre les cieux, nous voulons voir ta gloire, ô Dieu. Ouvre nos yeux, nous voulons voir le Fils de Dieu. Ouvre les cieux, nous voulons voir ta gloire, ô Dieu. Voulons voir ta gloire, 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 voulons voir ta Prosternés devant ta majesté, prosternés, unis pour t'adorer, prosternés devant ta majesté, nos cœurs émerveillés se laissent façonner. Prosternés devant ta majesté, prosternés, unis pour t'adorer, prosternés devant ta majesté, nos cœurs émerveillés se laissent façonner par toi. Jésus, façonné par toi, Seigneur, façonné par toi, façonné par toi, façonné par toi, divin potier, façonné par toi. Façonné par toi.
Merci Papa pour ta tendresse. Merci Père pour ton regard qui transperce nos fausses identités, qui transperce nos masques. Tu nous connais par cœur. Merci pour ton amour que tu répands. Merci parce que toi-même tu es là. Et tu prends soin de chacun. Relève ta tête. Relève ta tête. Le Seigneur veut y poser un diadème. Relève ta tête. Ne reste pas courbé. Relève ta tête. Votre vie qui aujourd'hui constitue un fardeau et proclamer au nom de Jésus que cette chose-là est maintenant détruite et n'existe plus. Le Seigneur nous appelle à prendre ce combat et à lutter avec son esprit et à choisir ce qui nous pèse, à lui déposer, à proclamer que c'est brisé dans le nom de Jésus. Je vous propose de reprendre le refrain que ta lumière brille. Et en même temps que nous allons prendre ce refrain et jouer-le et chanter-le très fort. Pour vraiment accueillir cette lumière, proclamer cette lumière. Et en même temps, on va faire la démarche que nous propose Thomas number 2. Donc cette démarche de pouvoir dire, bah, Seigneur, voilà, tel ou tel fardeau dans ma vie, je te le remets et en ton nom, je le brise. C'est ça, je le brise. Ouais. D'accord ? On va se lever si vous voulez. Vous n'êtes pas obligés, mais c'est mieux. Et voilà. Et que la musique couvre notre confession de foi et en même temps que nous essayons, nous, par nos voix bien fortes, de couvrir cette musique à notre tour. Faisons-le avec foi. C'est pas juste un truc comme ça. C'est vraiment une démarche de foi pour accueillir ce que le Seigneur veut faire dans nos vies ce soir, afin que nous soyons davantage filles et fils du Dieu vivant. Amen. Ta lumière brille, brille sur nous. Que 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 ta lumière brille, brille sur nous. Et que ta lumière brille, brille sur nous. Et que ta lumière brille, brille sur nous. Et que ta lumière brille, brille
brille sur nous et que ta lumière brille. 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 Brille sur nous, 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 que ta lumière brille. Brille sur nous. Amen, Seigneur Jésus. Amen, Seigneur. Soleil levant dont Zacharie a vu le jour, clarté du monde, salué par Siméon, tu viens, lumière de la vie. Tu viens et nous te bénissons pour cela. Gloire à toi, Jésus. Amen. On va prendre un dernier chant avant d'accueillir la parole que Doris va nous communiquer. Seigneur, à travers ce chant, nous voulons te demander de préparer nos cœurs à accueillir ta parole de vie, ta parole d'espérance, cette bonne nouvelle pour nos existences. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que ces lieux soient balayés par le vent de ton esprit. Lève-toi de ton saint lieu et descends au milieu de nous. Pose sur nous des langues de feu. Verse ton onction sur nous. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que toute ombre soit chassée par ta lumière éclairée. Dans ta main, tiens-nous cachés. Garde-nous au creux du rocher. Lorsque tu passeras parmi nous, que ta bonté soit proclamée, que ces lieux soient visités par ta sainte présence, que ces lieux soient les témoins de l'action de ton esprit. Dans ta gloire, viens maintenant. Unis-nous en cet instant. Que ta brise jaillisse en abondance. Nous allons voir ta puissance. Pose sur nous. Pose sur nous des langues de feu. Verse ton onction sur nous. Lorsque tu passeras, lorsque tu passeras parmi nous, que
ta bonté soit proclamée. Et que ta vie, Que ta vie jaillisse en abondance. Nous aimons voir ta puissance. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ton esprit. Que par lui nos cœurs soient ouverts, disponibles, accueillants. Accueillants pour la semence de ta parole. Amen. Merci à Doris d'apporter le message ce soir. Ça fait des années que je lui dis, mais tu es prédicatrice dans ton secteur, tu ne veux pas prêcher une fois à Saint-Nicolas? Elle me dit non, non, non. Et puis tout à coup, le Seigneur lui a parlé, apparemment. Et elle m'a dit, ça y est, je suis prête. Donc voilà. Merci Doris. Et merci Seigneur. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père, de Jésus notre Sauveur et de l'Esprit Saint, notre Consolateur. Chers amis, dans ce temps de l'Avent, nous attendons de tout cœur des textes bibliques qu'ils nous parlent d'espérance, de réconfort et de joie. Mais voilà qu'aujourd'hui, le plan de lecture biblique nous propose un passage de l'Évangile de Luc qui nous parle d'Apocalypse, de la fin des temps et des catastrophes à venir. Je lis dans l'Évangile de Luc au chapitre 21, les versets 25 à 28. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Sur la terre, les nations seront dans l'angoisse, rendues inquiètes par le bruit violent de la mer et des vagues. Des hommes mourront de frayeur en pensant à ce qui devra survenir sur toute la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme arriver sur un nuage, avec beaucoup de puissance et de gloire. Quand ces événements commenceront à se produire, redressez-vous et relevez vos têtes, car votre délivrance se rapproche. Mais qu'est-ce que ce texte vient faire dans ce temps de l'Avent, me direz-vous? Ce passage nous fait peur. Il suffit d'ouvrir la télévision et d'écouter les informations pour s'inquiéter et se demander « Vers quoi allons-nous » Y a-t-il encore un avenir pour nos enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants? Les signes précurseurs de la fin des temps sont-ils déjà là? Les images de guerre, d'injustice, de pauvreté, de catastrophes nous font souvent craindre le pire. Alors il serait peut-être tentant pour nous d'édulcorer ce texte et de penser qu'il n'est pas important. Et pourtant, près de 300 versets bibliques sont consacrés au retour de Jésus-Christ, soulignant l'importance de s'arrêter sur cet avènement. Mais ce passage nous invite à ne pas nous résigner devant les événements dramatiques, mais à nous redresser et à relever nos têtes. Le retour de Jésus-Christ est annoncé avant tout comme une espérance fantastique, même si certains n'y voient qu'un rêve irréaliste. Jésus lui-même a annoncé son retour dans l'Évangile de Jean au chapitre 14.
que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Je m'en vais vous préparer une place, et je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Mettre en doute cette promesse faite par Jésus, c'est mettre en doute toute l'Écriture. Or, nous ne pouvons pas douter de la parole de Dieu, car toutes les prophéties qui annonçaient la première venue de Jésus se sont intégralement accomplies. Celles qui concernent sa seconde venue s'accompliront également. Les enfants de Dieu que nous sommes possèdent les 3 choses les plus glorieuses de notre monde: l'amour, la foi et l'espérance. Nous avons l'amour, car nous savons que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous avons la foi, cette certitude des choses invisibles et des choses qu'on espère, basées sur la parole de Dieu. Mais nous avons aussi l'espérance, cette espérance que nous serons un jour avec Jésus dans le ciel, que nous deviendrons semblables à lui et que nous régnerons avec lui dans la nouvelle Jérusalem. C'est notre héritage et c'est l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint qui est en nous, qui nous encourage à persévérer dans la foi, malgré les combats et les épreuves. Jésus a mis l'accent sur l'importance du Saint-Esprit dans l'attente de son retour. Frères et sœurs, aujourd'hui encore, nous sommes appelés à être des témoins de l'Évangile et nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit pour nous guider dans cette mission d'annoncer la bonne nouvelle autour de nous, afin que personne ne manque ce rendez-vous glorieux avec notre Sauveur. Le texte de ce matin ne nous invite pas à la peur, mais à rester éveillés et à nous confier en Dieu, à lui ouvrir grand la porte de notre cœur pour goûter à l'intimité de sa présence. Frères et sœurs, la période de Noël est une des plus difficiles de l'année pour beaucoup de gens. Et Dieu a vraiment besoin de chacun de nous pour partager cette espérance qu'il a mise dans nos cœurs. Car bien des personnes vivent un autre temps de l'Avent que celui que les médias aiment apparer des plus belles couleurs. Et j'aimerais vous lire un ancien article paru dans le magazine Ensemble et qui a été écrit par le pasteur Gérard Haenel de Cronenbourg-Cité. On a surnommé Gérard Haenel le pasteur vadrouillant parce qu'il passe beaucoup de temps à arpenter les rues de la cité pour aller au-devant des blessés de la vie. Et lorsque la parole de Dieu rejoint la vie des gens, il arrive que des personnes soient restaurées et que leur histoire prenne un nouveau départ. Cet article a été écrit pendant la période de l'Avent. Et pour ne pas nommer les personnes dont il parle,
les 4 destins de vie qu'il nous invite à méditer, il les a surnommés N, O, E et L, comme Noël. N, comme tant d'autres, n'a pas bénéficié de conditions affectives favorables à son épanouissement. Il a passé des nuits dans la rue, dans les entrées d'immeubles, voire sur le palier menant à l'appartement de ses parents. Ne trouvant plus de crédit aux yeux d'un père qu'il avait enterré avant l'heure, il a noyé ce qui lui restait d'identité dans l'alcool. L'accueil au foyer de la paroisse lui a permis de naviguer dans des eaux moins troubles. Dans un contexte plus sécurisé, il a battu son record de longévité au travail. Comme pour traduire le chemin parcouru, il est passé d'un contrat emploi-solidarité à un contrat à durée indéterminée. Oh, lui, dit qu'il a échappé au suicide par manque d'amour, qu'à la maison, le frigo était souvent vide, qu'il avait 7 ans quand son père est parti en laissant sa mère seule avec 9 enfants, qu'il a vu sa sœur aînée se battre avec sa mère et lancer un couteau dans sa direction. Il rêvait alors d'un amour qui soit plus fort que la violence. Aujourd'hui, il est professeur des écoles et il remercie parce que la porte de la paroisse était toujours ouverte pour l'accueillir. Lui, a vu plusieurs jeunes avec lesquels il a grandi faire des dérapages non contrôlés. L'un d'entre eux est mort dans la cave de la cité, victime d'une overdose. Il affirme aujourd'hui l'importance d'avoir rencontré quelqu'un de non indifférent à son vécu, quelqu'un qui était présent et qui l'a considéré tel qu'il était. Depuis, sa vie a croisé Dieu et il a pris des racines et a quitté le quartier pour s'envoler vers une autre région, content qu'il était d'avoir aussi des ailes. Elle, lui, est arrivée à la paroisse, le corps et le cœur marqués par une histoire douloureuse. Il était à la recherche d'un lieu de paix où il pourrait se poser et se reposer. Il dit que son père n'était pas formé pour avoir 8 enfants. Lorsqu'il a débarqué, il avait du mal à planter un clou. Depuis, il a retrouvé l'usage de ses mains et son habileté manuelle a permis de transformer les locaux paroissiaux en foyers d'accueil. N, O, E et L sont là comme 4 lumières allumées dans l'immensité d'une cité. Semblables aux bougies de l'Avent, elles annoncent non pas que Jésus vient, mais qu'il est déjà venu. Ensemble, elles disent
que quand la Bible se fait parole ouverte, parole vivante à travers nos mains, à travers nos cœurs, à travers notre amour, elle produit immanquablement d'extraordinaires nativités sur le chemin de tous les jours. Chers frères et sœurs, je souhaite que durant ce temps de l'Avent, nous puissions nous aussi être des bénédictions pour tous ceux que Dieu mettra sur notre route. L'avenir ne nous appartient pas, il est dans les mains de Dieu. Mais dès aujourd'hui, nous sommes appelés à planter et à semer les graines d'un monde nouveau, à répandre cette lumière de l'Avent, toute cette espérance que Dieu a mis dans nos cœurs, afin que le monde sache que c'est Dieu qui a fait le premier pas vers nous, que c'est lui qui nous a aimés le premier, que Jésus-Christ, c'est l'amour de Dieu offert à tous les hommes, quels qu'ils soient. Et tout à l'heure, nous allons sortir de cette église. Eh bien, c'est pour aller partager cette espérance. Peut-être d'abord là où il nous a placés, dans nos familles, mais aussi dans notre monde, là où il nous appellera à être des lumières, malgré nos ombres et nos fatigues, mais avec un Seigneur qui est éclairé éternellement et qui vit en nous. Certains d'entre nous se souviennent peut-être de ces magnifiques paroles de Jacques Brel. Dites, si c'était vrai, s'il était vraiment né à Bethléem dans une étable. Dites, si c'était vrai, si les rois mages étaient vraiment venus de loin, de très loin, pour lui porter l'or, la myrrhe et l'encens. Dites, si c'était vrai, si c'était vrai tout ce qu'ils ont dit, tout ce qu'ils ont écrit, Luc, Matthieu et les deux autres, si c'était vrai le coup des noces de Cana et le coup de Lazare, oh, si c'était vrai tout cela, je dirais oui, parce que c'est tellement beau tout cela, quand on croit que c'est vrai. Frères et sœurs, nous croyons et nous savons que c'est vrai. Alors osons relever nos têtes et tenir bien haut notre lampe allumée. Car ils vivent dans nos villes et nos villages, ces chercheurs de Dieu. Et ils ont besoin de nous. Ils ont besoin de notre témoignage et de notre amour. Alors continuons à intercéder avec passion pour notre monde en perdition, à bénir dans la confiance, à oser dire Dieu avec amour, à oser partager cette immense espérance que Dieu a mis dans nos cœurs.
nous qui avons reçu la lumière, ne l'éteignons pas. Partageons-la autour de nous et que Dieu seul en soit glorifié. Amen. Merci Seigneur. Merci Doris. On va encore prendre un chant. Et pendant ce chant, eh bien, il est beaucoup question d'espérance ce soir. Hein. Laissons le Seigneur faire de nous les porteurs de ce message. Redressez-vous et relevez la tête, car votre délivrance est proche. Laissons le Seigneur nous donner d'être porteurs de cette espérance, d'être source de bénédiction, source de vie en lui pour le monde. Et pour pouvoir faire ça, pour pouvoir être positionnés ainsi, eh ben, nous avons besoin, vous savez, de nous laisser nous-mêmes bénir, de nous laisser nous-mêmes restaurer, consoler, renouveler, rafraîchir, relever précisément. Accueillons donc la puissance de vie de cette parole qui vient d'être proclamée au milieu de nous. Amen. Je vous invite à vous lever pour prendre le prochain chant. Tout ce qui reflète ton texte, comme on est censé briller dans sa lumière. Je pense qu'on va prendre nous tous qui reflétons, afin qu'on soit des lumières et qu'on reflète la lumière de notre Seigneur. Nous tous qui reflétons le Seigneur de gloire, un visage découvert comme dans un miroir. Nous sommes transformés à son image, transfigurés de gloire en gloire par le Seigneur l'Esprit. Tu es merveilleux, notre Dieu, notre Père. Tu es glorieux sur ton trône de lumière. Et tu resplendis dans ton palais de gloire. Sur ta beauté, nous fixons nos regards. Sur ta beauté, nous fixons nos regards. Nous tous qui reflétons le Seigneur de gloire, un visage découvert comme dans un miroir. Nous sommes transformés à son image, transfigurés de gloire en gloire par le Seigneur l'Esprit. Tu es merveilleux, notre Dieu, notre Père. Tu es glorieux sur ton trône de lumière. Et tu resplendis dans ton palais de gloire. Sur ta beauté, nous fixons nos regards. Sur ta beauté, nous fixons nos regards. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux, notre Dieu, notre Père. Tu es glorieux sur ton trône de lumière. Et tu resplendis dans ton palais de gloire. Sur ta beauté,
Encore. Dieu notre Père, confiant dans la venue de ton Fils, nous t'adressons notre prière. Donne ton esprit à ceux qui s'engagent dans l'Église en mettant leurs dons et leur temps au service de l'Évangile et de leur prochain. Donne sagesse et force à ceux qui s'engagent pour la justice et la paix dans le monde. Donne de la persévérance à ceux qui refusent l'agitation de ces jours et prennent du temps pour le silence et la prière. Donne soutien et réconfort aux malades et aux affligés. Amour et patience à ceux qui les soignent et les entourent. Donne ta consolation à ceux qui sont dans le deuil et conduis nos défunts à l'accomplissement dans la vie éternelle. Dans le silence et l'intimité de nos cœurs, nous te confions tout ce qui nous tient particulièrement à cœur maintenant. Dieu notre Père, dans la vision de l'avenir que tu nous promets, nous puisons espoir, espérance et force pour aujourd'hui et pour l'éternité. Et au nom de Jésus, nous te disons la prière qu'il a enseignée à ses disciples. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Voilà quelques annonces. Est-ce qu'on peut recueillir les offrandes pendant les annonces ? Encore merci à l'équipe de louanges, l'équipe de Thomas. Merci à Patrick pour la sono. Merci à Evelyne pour la projection. Merci à Kevin pour la vidéo. Merci à Corinne, Meira et Régine pour l'accueil. Merci aussi à l'équipe, toute l'équipe de la vente de l'Avent, puisque c'est la 2e édition ce soir. Je pense à... J'ai pas fini. Je pensais donc, à l'équipe de Aquarelle, Caroline, qui a encore Madi, voilà. Et pardon si j'en ai oublié. Merci à eux, grand merci à eux. Voilà, et grand merci surtout au Seigneur Jésus. Ouais. Voilà, alors les annonces, ça c'est fait. Je vous rappelle que nous avons notre nouvelle lettre aux amis qui vient de sortir, donc que vous allez découvrir en avant-première. Vous voyez aussi que je pense que c'est la situation ou le contexte qui fait ça, mais nous avons un gros retard dans notre budget. Je vous le mets à cœur, je vous le confie, comme nous le confions au Seigneur, ce gros retard budgétaire. Voilà. Temps de jeûne et prière à Saint-Nicolas, ce mardi de 12h15 à 13h15. Je vous rappelle, c'est aussi un temps de partage biblique. Ça se passe ici même donc. Et puis veillée de louange, dimanche prochain à 18h. Alors je peux déjà vous dire que nous arriverons enfin au bout du parcours du Notre Père. C'est vrai qu'il a été ponctué par d'autres interventions, mais on va y arriver. Non, Dieu voulant.
Nous arriverons donc, ce sera le dernier message sur cette série du Notre Père dimanche prochain. Puis la prochaine maraude, alors au mois de décembre, elle reste à définir. Il va falloir la définir rapidement. Voilà. Et on vous tiendra au courant dès que nous aurons la date. Il n'est pas certain que ce soit un samedi soir, peut-être que ce sera en semaine, on verra. Mais on va le définir encore très très vite. Voilà. Et puis atelier aquarelle, le prochain officiellement aura lieu le 7 janvier, ici même, ou plutôt derrière, mais voilà, c'est à l'église, à partir de 9h30 avec Geneviève. Pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser à elle, elle est derrière le comptoir là-bas, enfin derrière la table. Et sinon, vous vous adressez à Anne au secrétariat. Voilà. Et par contre, alors il y a deux choses. La première chose, la veillée de dimanche prochain, j'ai oublié de dire, c'était normalement une soirée qui se termine par le temps convivial des crêpes. Donc ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, en fait, c'est parce que c'est les membres et les amis, on met pas dans les annonces, mais on peut quand même l'annoncer. Pour les membres et les amis, mais on ne mettra pas à la porte ceux qui veulent se joindre à nous. Nous avons notre réunion communautaire mensuelle, jeudi, à partir de 19h30. Et ce sera une réunion intercommunautaire, cette fois-ci, avec nos sœurs et frères du Puy-de-Jacob. Et comme toujours à cette époque de l'année, c'est un temps convivial avec vin chaud et douceur de cette époque. Donc voilà, cordiale invitation, oui, bredele, etc. quoi. Cordiale invitation aux membres et amis. Et puis, si vous dites j'ai envie de venir, ben, parlez-moi-en et puis vous serez les bienvenus, évidemment. Voilà, on a fait le tour. Ben, écoutez, je vous invite à vous lever pour recevoir encore la bénédiction de la part du Seigneur. Bien, sœurs et frères, que le Dieu de paix et de lumière soit et demeure avec vous tous, qu'il renouvelle en vous l'amour, la foi, l'espérance, qu'il brille toujours plus intensément en vous et à travers vous, afin que ces torrents de bonté, de miséricorde et de vie soient déversés à travers vos actes, vos paroles, vos attitudes, vos regards, pour sa gloire. Amen. Voilà, on va prendre encore un dernier chant avant de se quitter. Et comme dit, ne partez pas trop vite. Vous avez donc les stands à votre disposition au fond de l'église à l'issue de la veillée. Pousse un cri de joie. Joie vers l'éternel, il est ton rocher, il est ton salut. Pousse un cri de joie, il est ton roi. Youhou! Pousse un cri de joie vers l'éternel, il t'a délivré de tous tes ennemis. Pousse un cri de joie, il est ton roi. Nous étions morts par nos offenses et nos péchés, par nature enfant de colère, mais par son infinie bonté et son amour, nous sommes ressuscités, assis ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Pousse un cri de joie vers l'éternel, il est ton rocher, il est ton salut. Pousse un cri de joie, il est ton roi. Cri de joie vers l'éternel, il t'a délivré de tous tes ennemis. Pousse un cri de joie, il est ton roi. Nous étions morts par nos offenses et nos péchés, par nature enfants de colère, mais par son infinie bonté et son amour, nous sommes ressuscités, assis ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Pousse un cri de joie vers l'éternel, il est ton rocher, il est ton salut. Pousse un cri de joie, il est ton roi. Oh, oh.
pousse un cri de joie vers l'Éternel. Il t'a délivré de tous tes ennemis. Pousse un cri de joie, il est ton roi. Dernière fois, pousse un cri de joie. Pousse un cri de joie vers l'Éternel. Il est ton rocher, il est ton salut. Pousse un cri de joie, il est ton roi. Wouhou! Yeah! Pousse un cri de joie vers l'Éternel. Il t'a délivré de tous tes ennemis. Pousse un cri de joie, il est ton roi. Oh, oh. Bonne semaine, encore un bon temps de l'Avent et à bientôt.